Lundi 22 janvier 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre. Et en ce moment de campagne électorale pour l'échéance du 4 février, évidemment, nous donnons la parole à tous ceux qui sont porteurs de projets, de vision pour le développement de nos communes, de nos collectivités locales, une fois qu'ils seront élus maires, chefs de quartier, chefs de district, ainsi de suite, pour qu'ils viennent justement expliquer ces programmes, ces projets de communes à nos citoyens qui nous suivent. Et évidemment, pour cela, et dans ce numéro de Café Débat, je reçois Dr Mbemba Traoré. Il est président du parti PDU et membre de la mouvance présidentielle. Avec lui, on va justement aborder les stratégies d'alliance de son parti avec le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, les projets dont ils sont ensemble porteurs pour les communes où ils veulent être maires, justement, et bien d'autres sujets. Docteur Mbemba, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Merci de la disponibilité. Vous n'êtes pas votre première fois sur ce plateau. Je me rappelle qu'au moment des élections législatives, on a eu des débats très chauds, justement entre vous et les candidats de l'UFDG. On est encore dans une autre ambiance électorale. Quand ça arrive, c'est le moment de débat, d'échange, de confrontation et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de vivre ces moments de débat, de participer au débat électoral, même si c'est contradictoire, mais la visée, c'est de promettre le bonheur aux Guinéens à la fin. Oui, merci. Avant d'en venir à votre question, permettez-moi de saluer vos millions de téléspectateurs et souhaiter, parce que c'est ma première fois depuis 2018 de passer là, de souhaiter bonne et heureuse année à tout le peuple de Guinée et surtout à vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Pour en venir à votre question, c'est vrai que notre jeune démocratie est en train de progresser vers sa modernisation, et parce qu'aujourd'hui, la démocratie en Guinée est en train de voir de nouveaux jours. Et je pense qu'il y a plus d'une décennie que les élections communales n'ont pas eu lieu dans notre pays. Absolument. Et aujourd'hui, on est en période préélectorale, on est en campagne déjà, et c'est là, pour tout démocrate, pour tout acteur politique, c'est une grande satisfaction. Et je pense que notre pays va rentrer de plein pied dans, si vous voulez, les rouages d'une véritable démocratie. Une démocratie surtout à la base, parce qu'une fois que les gens seront élus maires, chefs de quartier, ce sera un peu la gouvernance locale. Ça va être un peu différent que le fonctionnement des, si vous voulez, des délégations spéciales. Des délégations spéciales. Alors vous êtes président du parti PDU. Depuis 2010, vous tenez ce parti. J'imagine qu'il n'a pas été fondu dans le RPG comme d'autres l'ont été, mais aussi vous êtes resté un allié fidèle au RPG Arc-en-Ciel, alors que d'autres ont été déçus au fil du temps et qui ont abandonné le RPG. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes fier du bilan de la gouvernance Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi vous appelez vos militants à voter pour l'alliance que vous avez faite avec le RPG Arc-en-Ciel pour ces élections communales. Avant justement qu'on aille vers le message de campagne, dites-nous d'abord de quelle action vous êtes si fiers posées par la gouvernance Alpha Condé pour lesquelles vous voulez que les gens lui donnent toutes les communes au sortir du 4 février. Quel est le bilan que vous faites de la gouvernance? Bon, d'abord, je vais faire un petit regard rétrospectif par rapport à l'historique qui lie mon parti au RPG dans le temps, aujourd'hui à l'Alliance au RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, à l'issue de l'élection présidentielle 2010, il y a eu deux candidats qui se sont retrouvés au deuxième tour. Absolument. Je veux parler du président Cellou Dalein Diallo et du président Alpha Condé. Et si vous avez eu la chance de suivre le candidat du PDU que j'étais pendant le premier tour, et notre communication était focalisée sur pourquoi la Guinée est en retard pendant les 50 années. Et donc on a
trouvé que c'est la mauvaise gouvernance qui en est responsable. Et cette mauvaise gouvernance, si vous voulez, a été... le candidat de l'UFDG a été mêlé d'une manière ou d'une autre à cette mauvaise gouvernance. C'est pourquoi notre choix a été porté sur Alpha Condé, qui paraissait à l'époque comme l'homme au même propre. Voilà, l'homme propre. Ce qu'il faut relever ici, que le président Alpha Condé a hérité d'un pays quasiment au bord de la faillite, qui sortait de 50 années de dictature de pouvoir autocratique. Et si vous voulez, en termes de fonctionnement des institutions démocratiques et en termes de développement économique, la Guinée se portait très mal. Donc, quand le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a fait un constat très alarmant. C'est pourquoi, d'ailleurs, il disait qu'il faut une refondation de l'État guinéen, parce que tout est à refaire. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'il a trouvé un pays et non un État. Donc, pour un petit rappel, au niveau de la Banque centrale, les réserves de devises ne suffisaient même pas pour faire une semaine d'importation. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 6 mois. De réserve en devise. De réserve en devise. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a innové quelque chose qui a rapporté assez dans le développement des infrastructures au niveau de nos différentes préfectures, en essayant de faire, si vous voulez, la fête de l'indépendance de façon tournante, dans les différentes préfectures, et cela a boosté des infrastructures de base dans ces différentes préfectures. Donc quand le passé récent du président Alpha Condé, c'est-à-dire l'année 2017 par exemple, il a vraiment travaillé, parce que cette année s'est achevée avec un bilan économique très porteur. Il y a eu des changements économiques dans notre pays. Il y a eu la création d'un cadre attractif permettant ainsi, favorisant ainsi les investissements extérieurs. Il y a eu également notre économie a progressé de 10 points dans le classement de Doing Business. Elle a été classée par la Banque mondiale parmi les 5 pays qui se distinguent sur le plan de la, si vous voulez, compétitivité, avec un taux de croissance de plus de 6%, un déficit budgétaire contenu, de plus de 6%, un déficit budgétaire contenu. Le taux d'inflation est passé de 21% aujourd'hui à 8%. Et sur le plan sanitaire, moi je suis médecin avant tout, sur le plan sanitaire, il y a eu une couverture vaccinale qui est extrêmement importante, parce que on dit bien en médecine, mieux vaut prévenir que de guérir. Aujourd'hui, il y a une large couverture vaccinale, et donc on assiste aujourd'hui à une diminution significative si vous voulez, de morbidité, surtout chez les enfants entre 1 an et 5 ans. Il y a eu ce qu'on appelle dans votre jargon la mortalité infantile, ou voilà, la mortalité infantile et néonatale, et la mortalité même comment on appelle, des femmes qui donnent la vie. Il y a eu naturellement une amélioration de la capacité nationale de riposte contre les épidémies. Vous étiez là quand Ebola est venu surprendre toute la Guinée. Notre système de santé n'était pas capable de faire face à une telle épidémie. Mais aujourd'hui, après que toute la communauté guinéenne s'est levée comme un homme pour combattre l'Ebola, aujourd'hui nous avons des structures sanitaires qui peuvent réagir, si vous voulez, contre toutes sortes d'épidémies. Et sur le plan de l'éducation nationale, il y a eu la construction de 10 000 classes et le recrutement de 5 000 enseignants. Ça, c'est qui est énorme, parce que l'éducation, c'est la base de tout développement socio-économique. Et sur le plan de la sécurité, on a assisté à la réforme de notre service de sécurité, et surtout la justice, il y a eu, si vous voulez, il y a eu une loi
qui dépénalise, si vous voulez, comment on appelle, les délits de presse. Les délits de presse. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Naturellement, le pays était très endetté quand le président Alpha est venu. Donc il y a eu on a atteint le point de PPTE. Ok, il y a eu la réalisation des infrastructures, surtout l'énergie, parce que tout développement socio-économique n'est possible que lorsque le pays possède une potentialité électrique énorme. Et aujourd'hui, on a la réalisation de Caleta est terminée. On est en train de faire, si vous voulez, le barrage de Soapiti. Et la Guinée va essayer de finir tous ces projets pour être indépendant sur le plan de l'énergie et éventuellement aider les autres pays aussi qui ont des problèmes d'énergie. Donc voilà, grosso modo, ce qui a été fait par la mandature d'Alpha Condé. Ils sont énormes. Et donc, ils sont très énormes. Donc c'est pourquoi... En gros, vous êtes sous le charme, voilà, on va dire, de la gouvernance du bilan d'Alpha Condé en tant qu'allié. En tant qu'allié, je suis très fier parce que en 2010, j'ai cru en lui. Et sachez que nos projets de société se recoupaient. Donc, on continue à travailler, même si je ne suis pas à des postes de décision, mais quand je constate quelque chose, j'ai la possibilité de lui alerter, de lui faire un mémo pour que vraiment ce que je pense soit pris en compte. Voilà. Et il s'est beaucoup investi, surtout, par exemple, par la création de ces MUFA-là, pour l'autonomisation des femmes. Le secteur, comme on appelle, l'agriculture a été appuyé, parce que il s'est seulement attaqué aux bases, aux fondements réels de développement, au développement durable, c'est-à-dire énergie, agriculture, santé, et sur le plan social, beaucoup d'actions ont été effectuées par notre président Alpha Condé. Bien. Donc, vous ne direz pas quand même que tout est rose. Tout a été fait comme planifié en 2010, mais vous estimez que ce qui a été bien fait est plus que ce qui n'a pas été fait. Naturellement, tout ne peut pas être rose. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faut quand même, vous savez, il faut quand même reconnaître les efforts de ton adversaire. Je ne dirais pas ennemi, ton adversaire. Mais je suis très irrité quand j'entends certains acteurs politiques dire que Alpha Condé n'a rien fait. Quand même, les chiffres sont parlants. Les institutions de Bretton Woods apprécient énormément les performances économiques de notre pays aujourd'hui. Pour eux, comme vous parlez de ces opposants, pour eux, Alpha Condé a passé plus de temps à s'opposer en tant que président qu'à réaliser, qu'à agir pour le bien des populations. En même temps, il ne nie pas de toute façon le fait que le président s'est engagé sur la problématique de l'énergie, par exemple, où il a fait pas mal de résultats, même si ça reste encore à parfaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Je ne suis pas d'accord avec eux, parce que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est condamné à ne pas aussi apporter, si vous voulez, son grain de sel pour le développement du pays. Mais justement, dans ce sens-là, on a vu par exemple un Cellou Dalein Diallo, puisqu'il est le premier des opposants au régime Alpha Condé, un moment qui disait j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas, par exemple, dans le domaine du marché public, par exemple. L'octroi des marchés publics. Il a dit qu'un jour, quand il allait voir le président Alpha Condé à Sékou-Touré, il a sorti un dossier de scandale. Ça concernait un marché pour le bitumage à l'intérieur du pays. Il a dit à Alpha Condé, écoutez, dans ce dossier, ça sent de la corruption, ça sent de tout ce qui n'est pas bon. Et donc il s'attendait en tant qu'opposant, mais aussi en tant que patriote, que le président agisse
qu'il interpelle les gens, mais plutôt pour lui, le président a fait un silence radio autour de ce dossier, mais lui en tant qu'opposant, qui quand même aide le président à comprendre certaines choses qui ne vont pas bien. Est-ce que ça pourrait encourager tout opposant, en étant opposant, mais aussi de donner des conseils ou d'attirer l'attention du président sur certaines choses, alors qu'il n'agit pas, vous savez, alors qu'il ne punit pas. Justement, tout le monde est unanime que le président, votre allié, durant 7 ans de gestion, ne punit pas, il ne sanctionne pas. Il fait la promotion plutôt de ceux qui font mal, qui gèrent mal, qui détournent, qui sont épinglés dans les révélations. Là, je suis pas d'accord avec vous. Parce que non, vous avec savez, eux, hein, moi je relais que ce que les autres disent. Comme on appelle, chaque personne a sa façon de prendre les problèmes et de trouver les solutions. Quand moi je viens poser un problème à un chef de l'État, il ne va pas agir de jour au lendemain. Être président de la République, c'est une fonction très difficile à assumer. Il fait ses enquêtes à lui aussi. Il fait ses enquêtes à lui aussi. Il a ses conseillers. Il doit interpeller tous ceux qui sont cités dans ce dossier. Donc ça peut prendre assez de temps. C'est pas parce qu'il ne prend pas en compte ce que le président Cellou-Dalein lui dit. Mais vous savez, de toutes les façons, quand on est opposant à un président, tu viens proposer des choses, il ne faut pas tomber sur les pots faut pas glisser sur les pots de banane. C'est extrêmement important. Vous savez, et surtout si... Donc pour vous, un opposant ne peut pas être de bonne foi? Non, de sorte, je dis, il faut mûrir, si vous voulez, mûrir les choses avant d'agir. Je pense que le président Alpha, c'est quelqu'un qui est très patient et il mûrit suffisamment les choses, tout son temps avant de prendre la disposition. Et ça peut être dit aujourd'hui, et la réaction peut être en 6 mois, en 1 an, voire en 1 an et demi. Donc c'est une très bonne chose que tous contribuent à, si vous voulez, au développement de ce pays. Mais en même temps, qu'est-ce que vous dites? On a compris le tableau que vous venez de peindre, hein, de la gestion d'Alpha Condé, globalement positif. Maintenant, il y a un autre sujet sur lequel pratiquement on constate une sorte d'unanimité, quelquefois même dans votre camp. On a écouté un moment même le député qui est donc le patron de la mouvance présidentielle à l'Assemblée, Damaro, dire que souvent le président Alpha Condé ne sanctionne pas. Est-ce que c'est un peu son point faible? Au-delà de tout ce que vous avez magnifié, hein, comme bon chez Alpha Condé, est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il ne punit pas, qu'il ne sanctionne pas, qu'il prend du temps à interpeller ceux qui gèrent mal, ceux qui font des fautes impardonnables? Je pense que je me suis largement exprimé par rapport à ça. Il a sa façon de voir les choses, il a sa façon de prendre les décisions. Et je disais tantôt qu'il est très patient. Et moi-même, je traite sa patience d'un peu, si vous voulez, trop. Il est trop patient. Mais je crois que c'est mieux qu'un président qui est, si vous voulez, qui agit dès qu'on lui dit quelque chose, parce que c'est pour éviter de faire aussi des erreurs. On a eu des régimes qui se sont passés ici. On a eu aller vite en besoin dans la prise de décision, et puis les gens qui ont été frappés par ces décisions étaient, si vous voulez, innocents. Donc je ne veux pas rentrer dans cette histoire noire de notre pays. Il y a eu assez de choses qui se sont passées. Donc le président Alpha Condé lui-même a été persécuté à un moment donné. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui veut pacifier, si vous voulez, le climat politique dans notre pays, qui veut se comporter en père de famille. Au point d'instaurer du laxisme? Non, pas de laxisme, il ne fait pas de laxisme. Ou de l'impunité? Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas d'impunité. Bien. Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas d'impunité. Or, justement, ses opposants pensent que la Guinée est minée. Oui, ses opposants pensent que la Guinée est minée, mais ses opposants, la plupart de ses opposants ont fait
5 ans, 11 ans dans les différents gouvernements qui ont agenouillé ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Et Lansana Conté, au temps de Lansana Conté, tout le monde sait, c'est un excellent militaire, un excellent démocrate, mais il a reconnu qu'il n'était pas un haut cadre, il n'était pas un grand intellectuel. Le président Alpha Condé, a toujours dit, et dès qu'il est venu en 2010, on va faire si vous voulez, l'état des lieux de ceux qui ont pillé le pays d'abord au temps de Lansana Conté. Ces audits-là ont été annoncés depuis maintenant 8 ans. On ne les a pas vus et tout le monde a eu l'impression que les anciens premiers ministres et les anciens directeurs généraux de Lansana Conté seraient épinglés par cet audit que le président Alpha Condé a toujours annoncé, mais il ne l'a jamais fait. Au point qu'aujourd'hui, on est à un moment où les Guinéens s'attendent plus à ce qu'on audite lui sa gouvernance que d'auditer la gouvernance de Conté. Sur le terrain, par exemple, la lutte contre l'enrichissement illicite des cadres de l'État et de la corruption, est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé a suffisamment fait sur ce terrain-là, comme par exemple dans d'autres pays où on a des gens qui ont été interpellés pour détournement de fonds déniés? Vous savez, je pense que les gens ne sont pas patients dans ce pays. Le président Alpha Condé, il est dans sa 2e mandature. Il n'y en a pas 3 de toutes les façons. Vous ne savez pas, vous ne savez. C'est vrai. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Il est dans sa 2e mandature. Il n'a fait que 2 ans. Ouais, il lui reste 3 ans. Il lui reste 3 ans. Donc, je parle de la patience. J'exhorte tous les Guinéens à la patience. Oui. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain, ce qui peut arriver après-demain. Donc, il ne faut pas l'accuser qu'il fait de... Ne dites pas qu'il punit pas, qu'il ne sanctionne pas. Non. Et tout ce que vous dites comme ça, là, c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif. Paf, tout d'un coup, demain, tout peut basculer. Yeah. Et je vous dis quelque chose aussi. Vous n'êtes pas... Vous conviendrez avec moi qu'au lendemain de l'élection présidentielle 2010, il y avait une déchirure énorme du tissu social. Je suis d'accord. Donc, si vous voulez, si on aggravait cette situation avec par l'interprétation des uns et des autres, l'emprisonnement et tout ce qui s'ensuit, ça pouvait socialement avoir des impacts très néfastes pour notre société. On a cherché d'abord, parce que on a cherché d'abord à réunir tous les Guinéens, à ressouder le tissu social. Donc, c'est des choses qui prennent assez de temps. Nous avons la chance dans notre pays, il y a un brassage énorme entre ethniques, malgré que... Oui, mais il ne faut pas être prisonnier de... Non, je vous dis ce que je vous dis. Ces pesanteurs sociaux-là, au point de ne pas instaurer... Nous sommes en Afrique, c'est des choses... La rigueur dans la gestion. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut se préparer pour toute prise de décision. C'est extrêmement important, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Bien, et donc voilà, c'était un peu l'exercice de bilan, si vous voulez, de la gouvernance Alpha Condé à 7 ans. Comme vous l'avez dit, on va tout de suite aborder l'angle de l'actualité, c'est-à-dire ces élections locales, communales, et la période de campagne que nous vivons justement en ce moment. Mais ceci, nous le ferons tout à l'heure après la 2e partie de cette émission et juste après la pause, j'allais dire. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs.
naturel avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Gati-Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankankorosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat en mode élection communale. Je vous l'ai dit, depuis quelques jours, c'est l'ambiance électorale qui mine, qui caractérise nos communes, nos quartiers. Les candidats indépendants, les partis politiques sont sur le terrain. Ils sont à l'assaut des citoyens pour les convaincre de voter pour eux afin qu'ils deviennent des maires, des chefs de quartier, ainsi de suite. Quels sont leurs projets de commune, si on peut le dire ainsi. Et pour démarrer cet exercice d'explication, je reçois aujourd'hui justement comme premier invité Dr Mbemba Traoré. Il est le président du parti PDU. Il est toujours à mes côtés sur ce plateau pour cette deuxième partie de Café Débat. Fini donc l'exercice de bilan. Vous êtes tout fiers de la gestion d'Alpha Condé depuis 7 ans. C'est pourquoi vous restez toujours alliés au parti RPG. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait eu on a entendu des petits problèmes entre le RPG et ses alliés qui parlaient de 80% pour lui et 20% pour les alliés. On imagine que vous n'aviez pas été mêlé à ces petites gourmandises électorales. Est-ce que vous savez, qu'est-ce qui vous a motivé justement à aller en alliance avec le RPG une fois encore? Je viens de vous faire une lecture sur d'un cliché avec le RPG. Je pense que le RPG est un partenaire vraiment très intéressant pour nous. Et en tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon parti, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème, si vous voulez, avec le RPG Arc-en-Ciel. Surtout que notre parti est un parti jeune et regorgé de jeunes gens de moins de 30 ans. Donc, personnellement, j'ai pas eu de problème au niveau du parti. Tout se passe bien. Tout se passe bien avec le RPG. Et il faut chercher aussi c'est un passage obligé. Dans une association, dans un groupe, il y a toujours des problèmes. Mais ce qui est grave dans la vie d'une société, si on ne peut pas, si vous voulez, à l'amiable résoudre les problèmes. Voilà. Et aller de l'avant. Aller de l'avant. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le terrain avec le RPG, je l'ai dit, votre parti PDU, en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on peut savoir quelle est un peu la stratégie de votre alliance sur le terrain aujourd'hui? Comment est-ce que le PDU sera pris en compte dans cette alliance? Vos membres seront-ils candidats à tel endroit, à tel endroit? Est-ce que vous êtes positionné comme tête de liste sur certaines listes de candidatures? Comment tout ça se passe avec le RPG sur le terrain? Bon, vous savez, chez nous, au RPG, il n'y a pas de tête de liste. Et ce que les gens ne comprennent pas, ça fait débat, c'est pas, je veux dire. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas le premier sur la liste qui va être éventuellement le maire, parce que c'est à la proportionnelle. Après, il y aura des jeux d'alliance après au deuxième tour. Et donc, c'est au niveau de ces conseillers qui seront élus, qui choisiront un maire. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, on n'a pas mis la figure des candidats, on a mis notre logo que tout le monde connaît. Donc c'est un peu ça. J'ai envie qu'on explique un peu
ce mécanisme-là pour vous? Parce que quand on écoute vos adversaires déjà, Oui. Ils pensent que vous trompez les gens tout simplement. Non, ils pensent que vous voulez imposer quelqu'un qui ne soit pas connu par la localité, par la communauté. C'est-à-dire que quand je prends Matoto, par exemple, ce n'est pas le problème de nos adversaires. Bien sûr, c'est un argument politique. Non. Parce que chaque groupe politique a sa stratégie. Je comprends, mais si votre stratégie a une défaillance qu'ils peuvent exploiter. Non. Voilà le discours qu'ils sont en train de tenir à l'heure. Ils n'ont qu'à tenir le discours, ils ont tous tenu des discours stériles. Oui. Ils n'ont qu'à continuer à tenir ces discours stériles. Nous avons notre stratégie à nous. Personne ne peut parler de ça. Non, et si la loi... Vous savez, les élections sont régies par la loi. Il y a la CENI qui est là. Il y a le ministère de l'administration du territoire est là. La loi ne l'interdit pas. Donc si la loi n'interdit pas quelque chose, et chaque formation politique est libre d'adopter une stratégie que je n'aimerais même pas ici dévoiler. Mais étant donné que c'est une élection... Sincèrement, on est fatigué de ces débats stériles. Qu'on aille à ces élections. Et le RPG est un grand parti, il n'est pas prêt à faillir à son devoir, c'est-à-dire à ne pas respecter les lois du pays. Oui. Et chaque parti a le devoir d'être, si vous voulez, d'être en harmonie avec la loi. Si c'était pas permis sur le plan juridique, on n'allait pas le faire. Bien, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de souci avec la loi. Et que les gens arrêtent de s'occuper de l'inutile dans ce pays. Bon, sur le plan de la loi, vous n'avez pas de souci. Maintenant, on n'a pas de souci, c'est pourquoi on l'a fait. Je veux dire, pour le vote objectif des citoyens, de vos militants, comment ça se comprend que, à Matoto par exemple, les citoyens qui vont voter pour le RPG doivent savoir, voilà ce monsieur pour qui on me dit de voter. Oui, je le connais. Oui, je l'ai vu à l'œuvre. Il a fait ceci, il a fait cela. Il est digne de confiance. Mais monsieur, attendez, à la place de... il y a une liste. Oui, mais chaque parti a présenté une liste. Je comprends. Le citoyen de Matoto, le RPG vient... Le citoyen de Matoto peut voter pour la liste. Oui. Alors qu'il y a des gens... J'ai l'impression que vous-même, vous ne comprenez pas... Justement, je veux que vous m'aidiez à comprendre. Vous ne comprenez pas le mécanisme. Ce n'est pas la tête de liste qui va être automatiquement maire. C'est après le premier tour, c'est les conseillers qui vont être élus qui choisiront un maire. Évidemment. Donc, ce sont les jeux d'alliance qui feront de quelqu'un là-bas le maire. Donc, le peuple va voter pour la liste, pour le parti, parce que quand moi je suis militant d'un parti, naturellement, je vote pour ce parti-là. Et je dois avoir confiance à tout ce que, si vous voulez, mon parti me propose. Donc on a présenté une liste de 45 candidats au niveau de la commune de Matoto, à l'issue de laquelle peut-être on va avoir 30 élus parmi les conseillers. Donc là, parmi les 30, quelqu'un à la fin pour voir qui va être maire. Et sachez que tous ceux qui sont sur la liste peuvent être maires. Même il n'y a pas à dire que ce dernier ne peut pas, ce dernier peut. Tous ceux qui sont sur les listes ont la qualité de devenir maire. Pour vous, il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori. Bien. Alors donc, sur le terrain maintenant, comment ça se passe? Vous verrez, il y aura des sérieux problèmes au niveau des autres partis, parce que après le premier tour, il y a d'autres qui vont se lever, qui veulent, parce que la procédure est là. C'est pas parce que tu es tête de liste que tu es automatiquement, tu dois être automatiquement soutenu pour devenir maire. Donc ça c'est
Ok. Non. Mais c'est comme ça. C'est une stratégie propre au RPG. Mais bien sûr. Chaque parti a sa stratégie. Et si notre stratégie n'est pas proscrite par la loi, qu'on nous laisse avec notre stratégie. Parce que si les autres partis ne l'ont pas fait, c'est parce que sûrement ils ont décidé d'aller en solo, seul. Donc quand c'est la liste d'un seul parti, vous êtes obligé de présenter une tête de liste, je ne sais pas. Bien, alors maintenant, quel est le projet dont vous êtes porteur aujourd'hui? Parce que quand on écoute les autres, on dit que la gouvernance Alpha Condé ne fait rien pour les populations à la base. On parle de macroéconomie, on parle de PTE, on parle de 6%, mais dans les villages, dans les quartiers, dans les communes, rien ne va. Il n'y a pas de services sociaux de base. Voir le visage des quartiers aujourd'hui, l'insalubrité qui bat le plein dans nos quartiers, l'absence de certains services ou besoins sociaux de base, on pense que vous n'avez pas de crédibilité au sein de ces collectivités locales. Donc, quel est le projet dont le RPG, votre alliance est porteur là, vous modernisez nos communes? Vous m'amenez à parler des perspectives de notre gouvernance. En tout cas, le projet que vous avez pour les communes. Vous savez, le président Alpha Condé a fait beaucoup de diplomatie dans sa mandature. Et je voudrais parler ici de tout ce qu'il a fait et par rapport à l'obtention des accords. Par exemple, en décembre 2017, il y a eu un accord qui a été conclu entre le Fonds monétaire international et la Guinée, avec un programme de facilité élargie de crédit par lequel notre pays a la possibilité d'obtenir 650 millions de dollars entre 2018 et 2020. Il y a eu en septembre 2017, il y a eu un financement de projets prioritaires de 20 milliards de dollars, si vous voulez. Ça a été conclu avec la Chine et sur une durée de 20 ans. Et le financement pour le financement des infrastructures primaires et les secteurs vitaux de notre économie. À l'heure où je vous parle, les 3 milliards sont déjà disponibles pour la construction de la route Ikoya-Mamoun-Dabola, pour l'assainissement des voiries de Conakry. Bien. Vous parlez de... J'imagine que tout ça relève du rôle régalien d'un État central. Alors, mais là, vous voulez mettre des gens à la tête de nos collectivités. Je veux dire, quels sont les projets qu'eux, ils ont les collectivités dépendent de l'État central. Donc, oui, mais il y a des choses, je veux dire, il y a des projets que les collectivités doivent être porteurs ou porteuses, si oui, vous mais voulez. Comment ces collectivités-là ne peuvent pas fonctionner sans qu'il y ait des moyens financiers. Non, je comprends, il y a des moyens, il y a les moyens qui sont mobilisés à la base. Les marchés, les taxes qu'on prend dans les marchés Madina ou le marché de Taouya, directement doivent être reversés, j'imagine, dans les caisses des collectivités, sur base desquelles caisses, ils vont faire des activités, construction des écoles, je ne sais pas, construction des centres de santé, ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait un projet dans ce sens-là. Il y a des projets dans ce sens. C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que le RPG entend faire dans nos communes, une fois que vous avez des maires, si vous voulez, les 5 communes de Conakry sont à votre disposition comme maire à l'intérieur du pays. Quels sont les projets que vous avez? D'abord, il y a le projet de sécurité. À la base. Sécurité à la base, le projet de l'éducation de nos jeunes, le projet de santé, en tout cas les projets qui sont, si vous voulez, la pierre angulaire même d'un développement humain et d'un développement socio-économique d'une commune ou bien d'un pays. Donc, il faut aussi relever ici que nous avons nous avons déjà fait assez de choses avec la gouvernance du président Alpha Condé et pour pérenniser les acquis dans la gestion, il faudrait que... Est-ce que la gestion, la gouvernance en 7 ans d'Alpha Condé inspire confiance que vous puissiez développer inspire plus confiance. Bien.
qu'on peut développer les collectivités. Bien. Et donc, parce que un maire, par exemple, qui vient du RPG Arc-en-Ciel, doit être à l'image du président de la République. Justement. Et un maire qui vient, par exemple, d'un autre parti qui n'a... De l'UFDG, par exemple. Non, je ne parle pas de l'UFDG. Il n'y a pas seulement l'UFDG qui est parti. Du BL, par exemple. Ou de l'UFR. Bon, d'un autre parti. Bien. Vraiment, ça va être difficile pour que... de toutes les façons, notre souhait à nous tous est qu'il y ait un développement au niveau de la base. Bien. Et là aussi, il faut parler de la rigueur dans la gestion, de la rigueur, si vous voulez, dans la gestion des marchés, dans la gestion, dans la perception des taxes des entreprises qui sont dans les différentes communes. Donc, il faut en tout cas, une bonne gouvernance locale. Une bonne gouvernance locale. Donc, aujourd'hui, les citoyens guinéens veulent des communes propres. D'accord? Les jeunes dans ces communes veulent des terrains, des aires de jeu. Oui, mais vous pensez que les budgets, l'argent que les communes gagnent, peuvent être sont suffisants pour faire tous ces projets-là. L'État a un rôle régalien. C'est pourquoi nous, le président Alpha Condé a anticipé les choses. Il est allé à la recherche des fonds. Sans ces fonds-là, ces communes-là ne peuvent pas être propres. Ces communes-là ne peuvent pas avoir des écoles, ni des centres de santé, ni des hôpitaux. Hein? Donc voilà, c'est un atout pour que le maire soit du RPG. Bien. Et donc vous allez vous livrer à cet exercice de, comment on va dire, de message à l'endroit de vos militants, de ceux que vous ciblez, ceux que vous vouliez qu'ils votent pour vous à la base, que ce soit dans la commune de Matoto, de Ratoma, de Kaloum. Justement, quand je parle de Ratoma, on sait que c'est une commune qui semble être acquise à la cause de l'UFDG. Hein? Comment vous feriez pour que les gens de Ratoma votent pour le candidat du RPG pour que Ratoma ait un maire RPG? En tout cas, en 10 minutes ou en 5 minutes, j'allais dire, face aux citoyens pour votre message de campagne. Oui, je pense Même que... si vous n'êtes pas candidat personnellement. Je ne suis pas candidat personnellement, mais je suis candidat à part entière, parce que ma famille politique a présenté des candidats. Je voudrais dire à tous les Guinéens, je ne m'adresse pas seulement à la population de Ratoma, d'essayer de voir en face les réalisations du président Alpha Condé. Et que les candidats du RPG Arc-en-Ciel sont les seuls capables d'incarner les vertus du président Alpha Condé. Et ça va être beaucoup plus facile pour ces maires venant du RPG Arc-en-Ciel de développer des options pour que les communes, surtout la commune de Ratoma, sortent de l'ornière. Je suis très irrité quand je vois par exemple le long de cette commune, sur nos artères principales, les ordures sont là, par-ci, les ordures sont le long de nos artères principales, et il y a manque criard des services de santé, c'est-à-dire des écoles, des jeux, des aires de jeu pour les jeunes. Et donc je pense que c'est une occasion, une opportunité pour ces communes qui sont en retard sur le plan de développement socio-économique de voter pour le candidat du RPG, et cela permettra un développement de leurs communes respectives. Bien, voilà donc le message est clair pour ces communes qui encore sont en retard en matière de modernisation, de développement local, d'infrastructures à la base, de voter justement pour les candidats du RPG, quelle que soit la commune dans laquelle vous résidiez, pour que finalement le développement à la base soit une réalité. Il vient de le dire. Et on va dire que le coup d'envoi des communications électorales pour ces
pour le 4 février est donné par notre invité du jour, Dr Mbemba Traoré. Docteur, merci d'être passé. Merci. À très très bientôt pour d'autres débats. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre fidélité. Sans doute demain on se retrouvera avec d'autres candidats ou d'autres politiciens, en tout cas porteurs de projets pour le développement des communes où ils sont candidats. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.